Bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo youtubesque incroyable, cette vidéo sur langue de bois où nous allons encore faire un point de situation sur un événement qui s'est produit, vous le savez, il y a quelques temps, c'est le décès de mon téléphone Samsung Z Fold 4 et la commande d'un nouveau téléphone Samsung Z Fold 5. Je vous suggère de regarder les autres épisodes sur Back Market. Vous tapez Back Market sans langue de bois, vous verrez tout de suite de toute façon où j'en suis. Comme ça, au moins, ça évitera de répéter de nouveau parce que les gens qui ont suivi, ils n'ont pas forcément envie de réentendre toute l'histoire. Donc, nous en étions la dernière fois à la demande de remboursement du téléphone. Alors, j'en avais parlé en vidéo sans langue de bois, j'en avais parlé en live aussi. Voilà, à deux endroits différents. Mais si vous tapez Back Market, vous aurez de toute façon l'historique des vidéos. Alors, lundi dernier, le vendeur a reçu du coup le téléphone que je lui ai renvoyé. Voilà, je lui ai renvoyé le téléphone qui était dysfonctionnel, que je venais de commander en soi-disant très bon état, mais il n'était pas vraiment très bon état. Mais ça, je vous avouerai que j'en ai pas vraiment parlé à Back Market. Je leur ai pas. J'attendais de voir un petit peu avant de leur dire que le vendeur, il faudrait peut-être qu'il vérifie un peu son matos, etc. avant d'envoyer du coup du matériel. D'autant plus que, en plus, il marchait pas. Il ne fonctionnait pas, ce Z Fold 5, il ne fonctionnait pas du tout même, vu que le Wi-Fi et le Bluetooth ne marchaient pas. Bref, du coup, dans l'historique de la conversation, ils ont reçu le téléphone du coup le 10 février, voilà. Et suite à ça, moi je leur ai dit que je voulais un remboursement, parce que je leur avais déjà dit que je voulais un remboursement, mais ils m'ont envoyé un message. Alors après, ils m'ont dit que c'était un message automatique, mais qu'ils ont bien pris en compte la demande de remboursement. Et ils me disent, voilà, le vendeur a été informé du remboursement, vous inquiétez pas, machin, le 10 mars. Il m'avait annoncé un délai d'1 à 2 jours ouvrés pour le remboursement. Sauf que aucune nouvelle de leur part le 13 mars, donc 3 jours après. Donc je leur dis que je n'ai toujours pas de nouvelles du remboursement. Et là, Back Market ne me répond pas. Ensuite, je renvoie de nouveau un message le samedi 15 mars à 9h15 en leur disant toujours pas de nouvelles pour le remboursement, ni de votre part à Back Market, ni de la part du vendeur. Et là, le 15 mars, ils me répondent en me disant qu'ils sont désolés du temps d'attente, ils vont voir avec le vendeur et ils reviennent vers moi sous 1 jour ouvré. Le 18 mars, je leur écris de nouveau, donc le 18 mars, c'était du coup hier, en leur disant que je n'ai toujours pas de nouvelles de leur part, toujours pas, après une semaine après la réception de l'appareil défectueux, et qu'ils avaient pourtant annoncé un remboursement dans les 2 jours ouvrés. Et là, ils me répondent hier en me disant que le vendeur a été informé qu'il ne peut ni réparer ni remplacer l'article. Nous nous excusons pour ce désagrément et vont procéder à un remboursement sur votre demande de paiement, mode de paiement initial. En cas de remboursement total, nous prendrons également en charge les frais Back Market, ce qui peut légèrement augmenter le montant que vous recevrez. Et là, ils me disent, veuillez noter que le délai d'apparition des fonds sur le compte bancaire varie en fonction du mode de paiement. Dans la plupart des cas, cela prend environ 5 jours ouvrés. Ils me réécrivent un mail quelques minutes après en me disant qu'ils ont procédé au remboursement de la demande, que je recevrai la somme sous 5 jours ouvrés. Ils ferment le service après-vente, etc. Et là, ma commande, elle passe du coup en statut remboursé. Mais qu'il faut que j'attende, parce que vu que j'ai payé en 4 fois, il faut attendre que l'organisme de paiement en 4 fois me contacte et me confirme le remboursement. Et là, du coup, hier après-midi, je reçois un mail de l'organisme de paiement en 4 fois qui m'informe, lui, de son côté, avoir bien pris en compte l'annulation de l'achat et qu'ils allaient procéder au remboursement des sommes qui m'ont été prélevées, donc le paiement en plusieurs fois, donc la première mensualité, et que le remboursement sera effectué dans un délai de 10 jours ouvrables après l'annulation de l'achat. Donc ça veut dire qu'à partir de hier, le 18, je peux attendre 10 jours ouvrables. Donc 10 jours ouvrables, c'est du lundi au vendredi, bien évidemment. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je dois attendre au maximum jusqu'au 2 avril pour recevoir du coup mon remboursement. Donc, pour l'instant, je n'ai pas reçu le remboursement. Peut-être que ça sera plus rapide ou moins rapide, je n'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai reçu aucun remboursement. Et j'attends patiemment le remboursement, sachant que j'ai commandé un autre téléphone à côté, que j'ai déjà payé la mensualité de l'autre téléphone, qui fonctionne parfaitement. Il est ici, bien évidemment. Donc, en gros, c'est toujours wait and see. C'est on attend et on verra ce qui se passe. Est-ce que je vais bel et bien être remboursé, sous combien de temps, etc. Je referai probablement pas une vidéo sans langue de bois, mais j'en parlerai sûrement en live ou en vlog de toute façon. Donc, suivez les vidéos quotidiennes si vous voulez tenir informé de tout ça. Quoi qu'il, au niveau de mon opinion, alors ça fait longtemps que je commande sur Back Market, je n'ai jamais eu de soucis. C'est la première fois que je reçois un appareil défectueux que je suis obligé de renvoyer. Moi, je vais dire, si je dois mettre une note au vendeur, le vendeur du téléphone, donc pas Back Market, le vendeur, le reconditionneur, je lui mettrai une note de 4 sur 10. Parce que le problème, c'est qu'il m'a envoyé un téléphone qui était défectueux. Bon, ça, il l'a peut-être pas vu.
Ça peut arriver, tu sais, eux, ils l'allument, ils le reformatent, et encore, c'était pas le cas. Par contre, m'envoyer un téléphone qui n'est pas réinitialisé, donc il y avait tout le système qui était installé, donc j'ai dû moi le réinitialiser pour réinstaller tout ce que je voulais. M'envoyer un téléphone où il y a un morceau de plastique qui est cassé et qui manque à l'intérieur de l'écran interne ici. Un téléphone où il y a carrément des traces de chocolat autour des objectifs, ou je ne sais pas, du café ou du chocolat. Bref, le contour de l'objectif était sale. Et un écran interne qui présentait quand même une trace d'usure assez importante. On voyait bien l'usure de la pliure. L'usure de la pliure, c'est un téléphone pliant, ça arrive, c'est normal. Au bout d'un moment, ça arrive. Moi, l'autre aussi, il était un petit peu usé. Mais pour un téléphone qui était estimé en très bon état, franchement, je trouve pas qu'il était en très bon état. Voilà, je pense que c'est un téléphone en bon état, mais très bon état, non, faut pas exagérer, parce que mon Z Fold 4 que j'avais reçu, lui était en très bon état, et lui était vraiment nickel. Donc celui-là que j'ai reçu, il était marqué parfait état, et je suis parfaitement d'accord, il était en parfait état, comme neuf et tout, vraiment nickelos. Donc le vendeur en lui-même, pas sérieux, en plus il a mis du temps à répondre, il a mis du temps à traiter la demande de remboursement et tout ça, je pense que Back Market ont dû pousser un peu de son côté pour que ça soit fait, parce que sinon ce serait peut-être toujours pas fait, j'en sais rien. Il ne m'a même pas contacté moi-même, rien du tout, j'ai eu aucun contact avec lui. Voilà, j'avais expliqué que le Wi-Fi marchait pas et tout, mais pas un désolé, machin et tout ça. Encore, j'ai la possibilité de poser un avis sur lui, donc je poserai un avis probablement. Maintenant, c'est mon expérience à moi, c'est peut-être, enfin, il y a peut-être aucun problème avec lui, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, dans mon expérience à moi, je suis pas très content du coup de ce vendeur. Je vais aller regarder avec vous du coup les avis de ce vendeur, parce que comme ça me permettra de savoir si c'est une mésaventure de mon côté, comme ça peut arriver, ou de son côté. Donc ça fait 9 ans qu'il travaille avec Back Market, ce vendeur, il est en France, dans le sud, et au niveau des notes, donc avis les plus récents, on a des gens qui sont relativement contents, 4 sur 4, 5 sur 5, 4,5 sur 5, 5 sur 5... Donc vous voyez, il a quand même majoritairement des bons avis sur Back Market. Alors est-ce que les mauvais avis sont publiés quand même? Il m'a été livré avec des problèmes de batterie. Il s'éteint tout seul. Je vais donc le renvoyer. Ok, le téléphone ne fonctionne pas. C'était en janvier 2025. L'autre c'était en janvier 2025. Pareil, extrêmement déçu. J'ai passé 4 commandes et c'est le 3e que je dois renvoyer à cause d'un problème technique. Sur des achats à 1000 €, la moindre des choses serait d'envoyer un produit de bonne qualité du premier coup. Donc là, il a eu un petit souci. Il y a quand même des bons avis entre eux deux, attention. Donc il n'a pas que des mauvais avis, il a quand même des bons avis qui se glissent, qui sont majoritaires. L'écran noir, je viens de le renvoyer, recommander un autre. Batterie du téléphone à 80% ne fonctionne pas. Point positif, code 9. Point négatif, pas la boîte d'origine, rien en fait ne l'est, uniquement le téléphone. Une épingle pour... Oui, mais ça c'est du reconditionné. Téléphone déchargé quand je l'ai reçu, et en plus le téléphone était sale. Ah bah, exactement comme moi. Il était déchargé et sale. Lorsque j'ai allumé le téléphone, il n'a pas affiché le menu de réinitialisation standard. C'est vrai, moi non plus. Mais plutôt directement l'écran de verrouillage. Pareil, j'ai donc dû réinitialiser à nouveau pour appliquer mes paramètres sautés. C'est inadmissible pour ce tarif. Pour un téléphone à plus de 1000 €. Bah, c'est exactement ce que j'ai eu. Voilà. Un téléphone qui était pas très propre. Qui était pas... voilà, je trouve... qui était pas ouf au niveau état. La coque arrière du téléphone se décollait, la batterie ne tenait pas longtemps, ça ramait. Autant vous dire que ça m'a refroidi du reconditionné. Je suis habitué à commander sur Back Market des téléphones. Cette fois, j'ai voulu commander une Apple Watch Ultra. Lorsque j'ai reçu, le produit était défectueux, impossible à utiliser. Comment ça se fait-il que des produits reconditionnés et censés être testés sont vendus? Je les conseille fortement. Téléphone en très bon état, la batterie ne tient pas une journée sans usage intensif. Il n'est jamais arrivé, j'ai ouvert un rapport et j'attends un dédommagement. J'étais un client fidèle. Après cette expérience, je ne commanderai plus sur Back Market. Chaque fois que j'ai acheté un téléphone portable, j'ai toujours utilisé ce site, mais cette fois j'ai reçu le téléphone et il ne s'allume pas. Il chauffe et ne fait rien. Il suffit d'ouvrir la boîte et de le remballer car il ne fait rien. C'est une honte. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même... Bon, après, on dit toujours, hein, les mauvais avis sont toujours ceux qui se font le plus entendre. Et les gens qui ont des bons retours, ils le font pas, ils le disent pas forcément. Mais voilà. Après, concernant le site Back Market, j'ai envie de dire qu'ils m'ont toujours répondu. Parfois avec plus ou moins d'attente, mais globalement ils m'ont quand même souvent répondu à mes messages. Là j'ai toujours un litige avec eux, enfin litige, j'ai toujours un SAV ouvert pour le Fold 4 que je vais faire expertiser chez Samsung pour le faire prendre en charge par Back Market parce qu'il y a une garantie de conformité légale de 2 ans et Samsung connaît parfaitement le problème du hinge, donc le problème de la charnière qui se détériore. C'est un problème très connu de Samsung qui est même pris en charge chez Samsung pendant 2 ans, donc je vais faire le nécessaire pour que ça soit pris en charge. Mais sinon, globalement, pour l'instant, ils ont fait leur taf.
Mais dans ce cas-là, il faut le dire que les délais... Quand moi on m'annonce, vous le renvoyez, vous êtes remboursé sous un délai de 2 jours ouvrés, c'est faux. C'est un mensonge. Parce que eux, ils estiment qu'il est remboursé, mais après, le vrai remboursement, il arrive sous un délai de 10 jours finalement. Donc, c'est pas 2 jours, c'est 12 jours. Soyez honnête, c'est tout. Moi, c'est juste un truc. Je recommanderais sur Back Market, probablement, si j'ai un téléphone à acheter, je le referai une commande. Parce que dans la majorité des commandes que j'ai fait, j'ai jamais eu de problème, à part ce téléphone-là qui était défectueux. On va dire que c'est la faute du reconditionnaire et pas de Back Market. Mais j'espère en tout cas recevoir le remboursement dans les temps et ne pas devoir encore attendre ou me battre ou quoi que ce soit. Voilà un petit peu pour mon expérience de Back Market. N'hésitez pas à commenter, liker, me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez des mésaventures avec ce site internet ou d'autres sites internet de reconditionnement. Des bisous, salut.